Quel prénom pour mon enfant? Le tome 1 et le tome 2. Je vous invite à suivre cet extrait de son passage sur ce plateau. Ça vous éviterait de donner des noms un peu plus ou moins bizarres aux enfants et ces noms qui suivent les enfants tout au long de leur vie, les noms qui ne signifient rien, les noms qui ne leur apportent rien. Suivez cet extrait et vous allez mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Bonjour chers téléspectateurs, c'est une grande joie pour moi de vous présenter ces ouvrages aujourd'hui. C'est écrit par Samuel Runge. Je suis éditeur, donc édition Presse Biblique Africaine. C'est une maison d'édition panafricaine installée au Bénin. Et nous produisons les auteurs africains qui produisent des écrits pour l'édification du corps de Christ, donc dans tous les domaines de la vie d'un homme. Alors donc nous, tout ce qui fait la promotion de l'homme, tout ce qui grandit l'homme et tout ce qui convient également à la doctrine chrétienne évangélique, donc notre maison d'édition le produit très aisément. Alors nous avons lancé dans cette nouvelle il y a quelques jours un nouveau livre, Quel prénom pour mon enfant, et en 2 tomes. Le tome 1 est entièrement consacré au prénom de la Bible. Donc, quand vous prenez la Bible, il y a des prénoms dedans. Donc, tous les prénoms, nous les avons recensés et vous avez leur explication, leur référence biblique et le personnage qu'il a porté en premier dans la Bible, son histoire. Et ça permet à chaque parent de voir si je peux donner ce prénom à mon enfant ou pas. Parce que tous les prénoms qui sont dans la Bible ne sont pas de bons prénoms parce qu'ils n'ont pas de bonne signification. Je donne simplement l'exemple de Nabal, qui est un prénom de la Bible, mais qui signifie insensé, stupide. Donc, ce n'est pas très élégant de donner un tel prénom à son enfant. Et donc, après ce tome 1 qui comporte 1948 prénoms, donc vous avez suffisamment de choix, masculin comme féminin, classés par ordre alphabétique. Vous avez également le tome 2 que vous avez à côté de vous, qui, lui, plutôt comporte des prénoms qui ne sont pas dans la Bible, mais les prénoms de tous les jours, les prénoms modernes, comme mon prénom Georges, comme Richard, comme Sylvain. Alors, bon, Sylvain dans la Bible, excusez-moi. Alors, Richard, par exemple, que nous avons beaucoup de gens qui s'appellent Richard, on pense tout de suite à la richesse, mais le sens de Richard n'est pas du tout cela. Est-ce que vous pouvez nous dire Non, je préfère que vous achetez le livre pour voir le sens de Richard, mais je vous dis simplement que c'est Anne Griff, un très mauvais prénom. Si vous le savez, vous n'aurez jamais donné à votre enfant. Alors donc, c'est des choses que ces ouvrages nous apportent, et j'aimerais saluer l'auteur, qui est un Béninois, Samuel Runge, un comptable de profession, mais qui, avec ce qui lui est arrivé lui-même et à la naissance de sa première fille, s'est rendu compte qu'on doit avoir un référentiel d'explication des prénoms pour éviter aux parents de donner par erreur de très mauvais prénoms ou de fabriquer des prénoms ou bien de mettre les diminutifs des 2 parents ensemble pour en fabriquer un prénom, mais l'enfant ne saura pas le sens de son prénom. Et je découvre ce matin en fouillant ce livre que vous avez un très bon prénom parce que ça signifie quelque chose de très important. Et si les gens veulent savoir ce que signifie votre prénom, ils n'ont qu'à acheter le livre. D'accord. Alors, si vous voulez savoir ce que veut dire mon prénom, Maggie, achetez le livre, achetez surtout le tome 2. Le tome 2, vous allez trouver l'explication de mon nom. Alors, Monsieur Laté, qu'est-ce que vous avez à dire à nos téléspectateurs sur ce plateau? J'aimerais vraiment dire que ces ouvrages sont produits pour toute l'Afrique francophone et notre maison d'édition couvrant toute l'Afrique francophone, nous allons nous déployer pour que tous ceux qui nous suivent partout où ils sont puissent avoir ces ouvrages. Mais pour ceux qui sont à Cotonou, au Bénin, ils peuvent l'avoir directement avec les éditions PBA parce que le siège est au Bénin et nous pouvons les servir au numéro 95 30 54 28, 95 30 54 28. Mais tous ceux qui sont dans d'autres pays peuvent aussi nous joindre par ce numéro sur WhatsApp pour que nous puissions les indiquer les librairies partenaires dans les différents pays. Mais au Bénin, je voudrais quand même préciser les librairies partenaires auxquelles qui ont la grâce de vendre ces ouvrages des presses publiques africaines. Donc Porte Étroite, CLC à Tokpa, Monde de Dieu à Zogo, et ainsi de suite. Toutes ces librairies que les gens connaissent déjà sur la place vendent ces ouvrages. Et en dehors de ces ouvrages, nous avons des livres sur le mariage, nous avons des livres sur le leadership, sur la pastorale, sur la relation d'aide. Et tous ces ouvrages sont écrits par des pasteurs, des théologiens africains qui connaissent le contexte africain et qui écrivent pour leurs frères africains parce qu'ils savent ce qu'il faut pour le contexte africain. Donc notre vision en tant que maison d'édition africaine, c'est de promouvoir les auteurs africains parce que nous savons que sur le continent, nous avons des ressources et aujourd'hui, nous n'avons plus besoin forcément de consommer des ouvrages écrits dans des contextes différents des nôtres et qui fait que même en le lisant, les exemples et les figures utilisées ne nous conviennent pas parce qu'on ne les connaît pas. Mais aujourd'hui, avec les presses publiques africaines, vous avez beaucoup d'ouvrages. Nous avons aujourd'hui près de 162 titres.
est publié depuis 1985 que cette maison d'édition a été créée. Donc, c'est vraiment important pour les auteurs africains, béninois ou tous les autres, en tout cas, qui peuvent écrire en français, qui peuvent nous joindre toujours à ce contact.